Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, l'équipe. Écoutez juste. Oh, Bruno, Bruno. Il faut spot on la Cristiano. Il go left, il go right. Ils ont pas qu'ils sont magnifiques. Let's go, go. Likez, partagez, commentez, ça apporte de la force à la chaîne. Merci encore l'équipe. Hello l'équipe, hello l'équipe, hello l'équipe. J'espère que ça va, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes tous en forme. Moi ça va, je vais très bien. Je commence la semaine très bien par une victoire comme vous tous. Oui, ce soir, un lundi. Nos lundis sont souvent noirs. Aujourd'hui, on peut dire nos lundis sont radieux. Le lundi, il est beau comme les soleils qu'il y a ces temps-ci dehors. C'est très beau. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ce soir, Manchester United recevait Brentford à domicile à Old Trafford. Sorti pour clôturer cette journée de Première Ligue qui fut un peu intéressant dans l'ensemble. Mais bon, on s'occupe que de notre club, que de notre amour, que de United. En tout cas, victoire de Manchester United 2-1 à Old Trafford. Victoire 2-1. Dans ce match, il y a eu plusieurs momentum. On a pris la formation de base. La formation n'a pas changé, à part le retour de Maguire, la sortie de Mazraoui du 11. Sinon, c'était le... Et la blessure de Cunha. Cunha a été blessé. Honnêtement, je l'ai senti un peu dans le match, mais on va revenir ça après. Donc, Ahmad joue à gauche. Maguire qui a intégré le 11. Sinon, on avait le même back four. Hein. Ivan qui est resté chaud. Maguire, Dalot. Lamens au goal. Casemiro et son acolyte Mainou, Bruno en 10, Mbomo à droite, Amad à gauche et Sesko en pointe. Donc début de match de folie, début de match, première action, le beau gosse, le golden boy, notre jeune talent, notre jeune petit roi, le little king, little boy, and he's born to Manchester, produit made in Manchester United, Kobe Mainou. Les gars, début de match, première action. L'action de Kobe Mainoo, grande classe. Il a montré de la puissance, de la technique et, comme on dit, de la lucidité. Parce que, déjà la prise de balle, il a gainé derrière lui. L'adversaire ne pouvait rien faire. Il était mort dans le film. Il avance, pap, fin de corps, défenseur KO, deuxième défenseur, ballon entre... Oh, punaise. Wow! Ballon derrière la jambe d'appui, comme Didier Drogba. Il s'arrête, le gardien sort, passe pour Ahmad. Dès cette action, tu te dis, c'est foutu. Il a fait la passe de l'année en Première Ligue. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a Ahmad. Aujourd'hui, ce soir, c'était pas Ahmad, c'était Bamad. Parce que Ahmad, je sais pas, il jouait à quoi. Je sais pas, c'était son jumeau qui était sur le terrain. Gros, finis-moi ça. Tu pouvais contrôler, faire ce que tu veux. Gardien pas là. Ahmad, il rate. Il tire le défenseur, le sort, corner. Corner. Dès là, il a commencé à m'énerver. Il a commencé à me tendre, Ahmad Diallo, je t'aime bien. Je t'aime bien, c'est la famille, c'est tout ça, tout ça. Ahmad, s'il te plaît. S'il te plaît. Là, tu aurais dû marquer. Non, vraiment, là, tu aurais dû marquer. Parce que je pense que ce raté a conditionné tout le match de clown que tu as fait après. Parce que ton match, il faut le dire, c'était un match de clown. Non, un match totalement clown. Clownesse de clown. Un vrai clown sur le terrain de la première minute jusqu'à la 45e minute. Honnêtement, ta première mi-temps, catastrophique, à vomir. En tout cas, tu es là, première occasion, ça rentre pas. Mais tu vois, dans le jeu, les 10 premières minutes de United, c'est magnifique. Pressing, contre-pressing. Brentford n'arrive pas à ressortir. Brentford n'arrive pas à jouer. On enchaîne corner sur corner, des occasions sur occasions. Tête de Maguire, repoussé sur la ligne. Des frappes, des situations. Tu sens que l'équipe est en jambes. Tu le sens vraiment. Et ça aboutit à quoi? Un autre corner, centre de Bruno Fernandes, notre magnifico, sur la tête du H. Maguire qui envoie sur le Big Boss, El Casemiro, El Casegrando, El meilleur jugador de Brésil, Casemiro. Mais le coup, il est trop fort. Case, tu vas me manquer. Non, Case, tu vas me manquer. Non, vraiment, hein, honnêtement, Case cette saison, c'est masterclass. Tu nous as montré pourquoi tu as gagné autant de Ligue des Champions. Tu nous as montré pourquoi tu faisais partie de l'un des meilleurs trios de milieu du monde. Tu nous as montré pourquoi on t'appelle pourquoi tu es ce joueur-là. Pourquoi vraiment le talent ne se perd pas. Carragher disait, quitte le football avant qu'il te quitte. Toi, ne quitte pas le football parce que Carragher t'a sorti cette phrase. On l'a suivi à un moment donné, mais honnêtement, excuse-nous Casemiro, excuse-nous pour le manque de respect qu'il a pu avoir la saison dernière. Parce qu'on t'a tous manqué de respect. On t'a tous manqué de respect. T'as disparu du 11.
Tu t'es entraîné. Tu n'étais pas sur des feuilles de match. Tu es revenu, tu t'es battu, tu as pris ta place avec Amorim. Et là, tu enchaînes sous Carré. C'est magnifique. Non, c'est magnifique. 9e but de la saison en Première Ligue. 9e but de la saison en Première Ligue. Casemiro. Il est grand, il est fort. Il est grand, il est fort. Non, Kazé, tu vas me manquer. Non, il va me manquer. Non, il va me manquer. Le talent de ce type, où on va le trouver? Efficacité dans ses tacles. Parce que c'est duel. Quelle intelligence de placement. Parce que tu penses l'avoir dépassé. Il fait non, non, non. Tacle glissé. Ballon récupéré. Il est trop fort. Il est vraiment trop, trop fort. Jeu de tête, il n'y a pas deux. Malice, il n'y a pas deux. Parce que Casemiro. On va revenir sur la deuxième période. Mais première période, masterclass. Dans l'anticipation, dans les tacles, dans le fait de jouer dos au but, dans le fait de dévier pour Bruno les combinaisons, les sorties. Il est présent, il est trop intelligent, il est trop fort. Et l'impact physique, l'impact sur les corners, ce type, où on va sortir ça? Moi, je vous dis, de tous les milieux actuellement, sortez-moi le nom d'un milieu de terrain qui a autant d'impact offensivement et défensivement aujourd'hui. Si vous m'en sortez un, dites-le moi s'il vous plaît. Parce que j'en vois pas. J'en vois pas un milieu de terrain qui impacte autant offensivement et défensivement. Parce que le type, il nous stabilise. Il nous stabilise. Mais que dire dans ces 10 premières minutes de Kobbie Mainoo et Casemiro? C'est pas que les 10 premières minutes du match, c'est pendant tout le match. Parce que la masterclass que les deux faisaient, Kobbie Mainoo, intelligent, vision, fin de corps, intelligence dans le jeu, placement, dribble, il a tout le physique. Et c'est là que je me pose la question. Amorim, tu es un assassin. Amorim, tout ce que tu m'as dit, je t'ai suivi. Tu m'as dit, Mainoo ne fait pas les efforts, ne peut pas faire les replis défensifs. Tu m'as dit, Mainoo ne sait pas défendre. Tu nous as enfumé en nous disant il nous manque certaines qualités à Mainoo. Mais force est de constater, masterclass contre Chelsea, là encore masterclass. Offensivement, défensivement, il est présent. Mais c'est une dinguerie. Il nous manque juste le jeu de tête de Casemiro qu'il ne va jamais avoir. On aura deux Casé. Un Casemiro original et le Casemiro 2.0. Mais c'est une folie ce que Mainoo faisait. Tacle, anticipation défensive, course arrière, course avant, à gauche, à droite, pressing, contre-pressing, mais dribble. C'est... Amorim, c'est pas toi, c'est nous. Amorim, on t'a fait confiance. Moi, je t'ai donné l'aval sur Mainoo. Je t'ai dit, tu as raison pour Mainoo. Mais en fait, je le dis et je le redis, je suis nul. Parce que t'es un assassin. J'ai été écouté. Je t'ai dit, c'est le coach, il voit des choses à l'entraînement. Mais en fait, est-ce que tu voyais vraiment quelque chose? T'es sûr que tu n'as pas besoin de lunettes ou de lentilles de contact? Parce que je forçais de constater que si. Non, forcé de constater que c'est. Mais bon... Revenons sur le match. Après les 15 premières minutes, après le 1-0, on s'est relâché. Hein. Honnêtement, on s'est relâché. On n'avait pas assez d'occasions. On a eu des situations. Encore Amad qui faisait n'importe quoi sur son côté. Sur chaque situation qu'on pouvait se procurer, il faisait n'importe quoi. Il marque un but, il est hors jeu, mais il faisait n'importe quoi. Mbomo aussi, défensivement, c'était propre, mais offensivement, c'était trop léger. Donc, on a commencé à subir. Brentford a commencé à sortir et à se procurer pas mal d'occasions. Et c'est là que le show, c'est né la main commence. Les gars, moi je vous dis quelque chose et je suis honnête. Il y a aux occasions de la première mi-temps que Brentford s'est procuré. Si Onana était au but, je vous jure, sur tout ce que j'ai de plus cher, qu'à la mi-temps, on allait partir sur un score de 3-1 ou voire 4-1. Parce que honnêtement, ils se sont procurés des situations. Parce qu'il y a un gigolo sur le côté droit là, qui ouvrait tout son champ, Dalot. Dalot a fait une masterclass de clownesserie sur cette première mi-temps. Toutes les occasions sont venues de son côté. Kayode, Damsgaard, je sais, mais on se demandait jouer à quoi. Mais la chance, on a la main, c'est né la main. Main ferme, Kayode repoussé, Igor Thiago repoussé. Mais ils se sont procurés des occasions. Coup de pied arrêté, peu importe. Les situations, ça amenait. On a eu peur, on a eu chaud. Mais on avait saigné la main. C'est là que tu te dis, Onana, shame on you. Vraiment, ton billet retour, tu peux le déchirer. On ne veut plus de toi au club. On ne veut plus de toi, les supporters, on ne veut plus te voir. Merci pour rien. Tu peux partir.
en paix, l'esprit tranquille, parce qu'on n'a vraiment plus besoin de toi. Tu nous sers à rien, tu nous as jamais servi à quelque chose. Aïe, c'est ça que ça fait d'avoir un gardien normal. Un gardien normal. Il est normal, il n'est pas fort, il n'est pas nul. Il est juste au niveau. Il est juste au niveau. Il n'est pas top of level. Il est juste au niveau. Juste au niveau. Ça veut dire, en plus, il y a de la progression derrière. Onana n'avait pas ce standard. C'est une folie. Ten Hag, t'as du sang sur la main. Amorim, t'as du sang sur la main. Onana, t'as du sang sur la main. Non, c'est une dinguerie. Et tu vois, tu subis. Mais à force de subir, tu ouvres les espaces. Parce que Brentford se monte de plus en plus. Brentford essaye d'attaquer. Et sur une occasion qui allait mener sur un but, beau tacle, je ne sais plus si c'est Ahmad ou c'est Casemiro 2.0 et Keke Mainou. Mais quelqu'un a taclé, le ballon ressort. Ballon pour qui? El Magnifico. Quand le Magnifico avance, quand le Magnifico sait où il doit aller, quand le Magnifico a des solutions à gauche ou à droite, c'est forcément un but. Ouverture, Sesco, contrôle, feinte. Il classe Keller 2-0. El Magnifico, 19e passe décisif. Sesco, 10 buts en PL, meilleur buteur, notre meilleur buteur en PL. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? El Magnifico, Sesco, Benjamin R. Sesco, Big Ben. Il a fait sonner la cloche. C'est l'heure, le train arrive à l'heure, le train ne passe pas deux fois. Il est parti, but. Que voulez-vous dire? 19e passe décisive, il en reste une passe décisive pour être à la même hauteur que Thierry Henry et Kevin De Bruyne. El Magnifico, le meilleur Portugais de cette saison. Le meilleur, oui. Personne, le meilleur. Oui, le meilleur joueur de PL. Celui qui dit c'est faux. Moi je ne l'écoute pas. Parce que cette personne ne regarde pas le foot. Si Bruno, 4 matchs, il pète le record, donnez-lui son titre de meilleur joueur de première ligue. Les 2 trophées, hein, des journalistes et des supporters. Il le mérite parce qu'il est trop fort. Il est trop fort. Mais Bruno va pas. Yeah! Machallah. C'est quoi ce joueur? Mais il est trop fort. Mais Bruno, vision de jeu. À un moment donné, j'avais l'impression qu'il forçait à chercher la passe. Mais sur ce match, je ne l'ai pas trop senti. À certains moments, je l'ai senti, mais pas trop. Mais forcé de constater, Magnifico, 19 passes décisives. Tu pars à la mi-temps à 2-0, on est content. À 2-0. Mais on voyait que Brentford se procurait pas mal de situations. Donc, retour de mi-temps, Carrick change la composition. Amadi sort parce qu'il faisait un match de clown. Je ne sais pas s'il est blessé ou pas. Rentrer le Mazraoui, on passe à une défense à 3. Ça a amené plus de solidité. Quand je dis ça a amené plus de solidité, parce que Brentford n'avait plus les espaces qu'ils avaient. Donc, deuxième mi-temps, on les a un peu plus canalisés, on les a un peu plus enfermés. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions sur cette deuxième mi-temps. C'était plus une deuxième mi-temps de gestion et de contrôle. Mais dans cette gestion de contrôle, le milieu fut encore très important. Mainou, Casemiro, trop important. Maguire, Event, trop important. Et Lamens derrière. Non, c'est 5 joueurs trop importants sur cette période-là. Parce que tu essaies d'attaquer, mais tu n'attaques pas vraiment. Tu défends et tu défends bien. Tu as les occasions, tu as les situations, mais ça ne marque pas 2-0 quand même. Donc tu avances dans le match, dans l'esprit, tu gagnes et tu es solide. Ils se procurent des situations, tout ce qu'on veut. Mais l'équipe est solide. Et on arrive à cet instant de la 85e minute, 87e, je ne sais plus. Frappe de Janssen, non, vraiment placé. Lamens, il ne peut rien faire. 2-1. Non, tu sais que tu vas trembler jusqu'à la fin. Que ça soit le coup de pied arrêté, les longues touches, tu sais que tu vas trembler. Mais tu ne trembles, mais sans trembler. Parce qu'il y a la malice et l'intelligence de Casemiro. Pourquoi l'intelligence de Casemiro? Parce que sur la fin, ils ont mis des longues touches, des trucs. Mais il est intelligent. Petit contact, il sait comment plonger, il sait ce qu'il fait. Parce qu'il est intelligent. Il nous a sauvés. Sur cette fin de match, c'est son intelligence qui nous a permis de rester à flot, de gagner ce match. Hey, Casemiro, I love you. I love you, bro. I love you. Te quiero. Te amo. Te tout. Te cato. Non, je t'aime. Biffé. T'es fort. T'es trop fort, bro. Kazé. Non, je vous dis, hein, dites-moi quel milieu de terrain a autant d'impact en défense et en attaque que Casemiro. J'écoute les noms, s'il vous plaît. Cette année, dites-le-moi. Il n'y en a pas, j'en vois pas. Donc, ça fait que là, maintenant, victoire de United, on est tous contents. 11 points d'avance sur le 6e. Donc, on est quasi sûr d'aller en Champions League la saison prochaine. Il reste 4 matchs.
quasi sûr d'aller en Ligue des Champions. Quasi sûr. Prochain match, on gagne, c'est bon, c'est plié, tout est bon. On avance. L'année prochaine, Ligue des Champions, c'est carré, c'est bouclé. Merci Michael El Tactico Carrick. Bruno El Magnifico. Casemiro El Grande. Grande player. Grande Rugador. Plutôt, j'ai dit player. Grande Rugador. Casemiro Grande Rugador. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tu commences la semaine, victoire de United. Tu es là, tu es tout content. Tes joueurs, Casemiro, Mainou, Bruno, Cesco, ils ont performé. Amad et Bomo en mode clown depuis le retour de la CAN, mais ça peut se comprendre, ils sont fatigués. Derrière, ça s'est géré. Même si Dalot me fait peur, me fait vraiment peur, mais ça s'est géré quand même. Les changements, ils n'ont pas déséquilibré l'équipe. Ougarté n'est pas rentré. Non, on est tous contents. Non, belle période. Non, vraiment beau match. Non, beau match dans l'ensemble, même si on a souffert. Beau match dans l'ensemble, vraiment. On a pris un but, certes, on n'a pas le cliché, mais là où actuellement, à la fin de saison, on veut qu'elle ait 3 points et passer à autre chose. Valider ce truc de Ligue des Champions et se reposer maintenant. Et lancer les Lense, les petits Rougador. Voilà, ils n'ont qu'à s'amuser un peu jusqu'à la fin de saison, quoi. Voir des nouvelles têtes peut-être. Mais en tout cas, on est content, on est heureux. En tout cas, merci l'équipe d'avoir suivi. N'hésitez pas à continuer à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Ça amène beaucoup de force à la chaîne et merci pour tout encore. En tout cas, passez une très bonne soirée. On se dit à la prochaine. Restez en forme, restez en forme. Tchuss!